Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Changement, culpabilité et victoire. Le temps. On avance. Il y a un mouvement. L'heure qui avance, ici la roue qui roule, il y a un changement. On avance. Ça me fait penser aussi au changement d'heure. Je pense ici qu'on me présente une personne qui, avec le temps, se transforme, évolue. Une personne peut avoir changé avec le temps. On a vieilli. On a pris de la maturité. On a appris de nos expériences. Je le souhaite. Continuons. On vieillit. Le travail. OK, attendez. Travail. Ici, on me présente quelqu'un qui peut travailler tout le temps. Changement, temps, travail. Il est peut-être temps aussi d'opérer un changement concernant ton emploi du temps. OK, attendez, continuons. Je vais y aller. Je vais explorer cette zone. Un changement d'heure. OK, on pourrait aussi me présenter un changement d'heure en lien avec le travail. Changement d'horaire concernant le travail. Rappelez-vous, je peux rencontrer plusieurs énergies, donc plusieurs messages possibles. Je vais explorer cette zone. Séparation. Bon, ici, il y a quelqu'un qui peut avoir l'impression de perdre son temps concernant... de perdre son temps à son travail. Donc ici, j'ai l'impression qu'une personne s'ennuie. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a le goût de changer de travail. Donc là, je pense qu'on me présente une personne qui perd une motivation. Je pense qu'on me parle d'une personne qui a le goût de quitter un emploi, d'opérer une transformation. Quand on a l'impression de perdre notre temps au travail, on perd notre temps. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui manque de motivation, n'est pas stimulé à son travail. Le temps est long. L'impression de perdre notre temps. Comme si on me disait qu'une personne se sentirait plus utile ailleurs. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. La fin d'un emploi du temps, la fin d'un travail, une zone de transformation, de changement. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut continuer d'évoluer. C'est très possible ici qu'une personne ne se sente plus utile à son travail ou rencontre une limite et a le goût d'évoluer. Non, vous savez, quand on a l'impression de ne plus apprendre ou de ne plus évoluer à notre travail, quand on rencontre une limite, on n'est plus stimulé à se rendre au boulot, bien, il y a peut-être quelqu'un ici qui est rendu à penser à changer de boulot. Compromis. S'entendre. Ici, c'est la carte du dialogue, des discussions. On recherche notre équilibre, négociation. Je pense ici qu'il y a quelqu'un avec le compromis qui va en parler avec peut-être son employeur. Ici, il y a compromis, s'entendre, discussion. La fin des négociations. Aussi, on me parle de la fin des négociations. Je pense ici qu'on me parle d'une entente. Il est temps de s'entendre.
Je pense ici qu'il va y avoir retour de l'équilibre. On s'entend pour mettre un terme. Échec. J'ai l'impression qu'on me présente encore une fois l'idée de perdre son temps. On perd du temps. On perd du temps. Retour à la table des négociations. On perd notre temps. Il est temps de discuter, de négocier, de trouver une solution. OK, attendez une minute. Accepter aussi de perdre. Bon, là, ça peut prendre une autre direction. On verra bien, là, parce que plus j'ajoute des cartes, plus le message est appelé à se transformer. Ici, on dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui, bon, échec, erreur, et là, on nous parle de discussion, la fin d'une stratégie. C'est en lien avec le travail. Ici, on dirait que ça me paraît difficile de s'entendre. Là, c'est peut-être un autre message. Avec le compromis, échec, on dirait que c'est difficile de s'entendre, de trouver notre équilibre, de trouver une solution, et ça concerne le milieu du travail. L'impression de perdre notre temps. On discute, on essaie de négocier, mais on dirait que ça n'avance pas. Là, c'est cette énergie que je suis en train de rencontrer. On dirait qu'on n'avance pas. On retourne à la table des négociations. On dirait qu'on tourne en rond. On tourne en rond. L'impression de perdre notre temps. Coudonc, est-ce que ça va déboucher? On dirait que ça mène à rien. OK, attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire de compromis. C'est pour ça l'idée de perdre son temps. Le temps continue d'avancer. Mais on dirait qu'on ne peut pas s'entendre avec une personne. Là, je rencontre comme une limite. OK, attendez, je vais explorer encore. Le bouclier, exact. Je rencontre une limite. OK, attendez une minute, là. Là, je ressens, c'est peut-être un autre message, l'énergie d'une personne qui aurait commis une erreur. C'est en lien avec son travail et qui se protège. Qui se protège. On dirait qu'il y a quelqu'un... Attendez une minute. J'ai toujours l'impression d'une personne qui a l'impression... Voyons, ça en fait des impressions. Une personne qui a l'impression de perdre son temps. J'ai tout le temps encore l'impression de tourner en rond. On tourne en rond. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui a commis une erreur, mais et qui se protège. Ici, il y a une erreur en lien avec un travail. Là, c'est comme si on disait, on va arrêter de tourner en rond. OK, je vais demander une autre carte. Je vais regarder la carte du compromis pour voir. Maison. Donc, la maison représente une certaine stabilité.
Il y a quelqu'un, on dirait, qui a eu peur de perdre une stabilité. Il y a quelqu'un qui a commis une erreur. C'est en lien avec le travail. Quelqu'un se protège. Il y a l'idée de perdre une stabilité. On va cesser de tourner en rond. Bon, je pense qu'il va y avoir entente avec le compromis. Si j'ai l'impression de rencontrer une personne qui craint quelque chose. Ici, on ne peut plus continuer. Séparation, changement, on dirait que c'est la fin de quelque chose. On va arrêter de tourner en rond. On dirait qu'on est dans une impasse. Donc, on rencontre une limite. Il est temps d'opérer un changement pour que la roue puisse continuer de tourner, pour que le mouvement puisse continuer, pour qu'on puisse continuer d'avancer. Parce que là, je rencontre comme une limite. On est stoppé. On tourne en rond. OK. Compromis et retour d'une stabilité. La fin des négociations. Une limite est atteinte. On a assez tourné en rond. Ça, là, tourner en rond, là, ça revient. Perdre son temps, ça revient. Des négociations qui aboutissent nulle part. Là, il est temps d'opérer un changement. Je vais juste demander une carte sur échec, travail en cette zone ici. Bien, on me dit aussi qu'on perd notre temps avec une personne qui n'est pas ouverte à négocier quoi que ce soit. Je fais face à une personne qui craint quelque chose, qui a peur de perdre une stabilité, qui n'est pas ouverte à négocier. Donc, il y a une personne qui veut négocier, mais il y a l'autre qui ne veut pas, on dirait, qui ne veut pas changer quoi que ce soit. Donc, je rencontre une limite, un mur, l'impression de perdre mon temps avec une certaine personne. OK, attendez, je vais juste demander une carte dans la zone échec, travail. Oups, une carte est tombée, c'est la sexualité. Sexualité, travail, échec. Bon, je peux l'entendre de plusieurs façons. Je peux l'entendre comme une personne a l'impression de perdre son temps, ne ressent plus de plaisir à son travail. On dirait que c'est un peu flou comme message pour débuter. Même moi, là, on dirait que dans ma tête, je n'arrive pas, on dirait, c'est comme flou. C'est comme s'il y avait plusieurs énergies qui se rencontraient, mais en tout cas, j'espère qu'on va essayer, j'espère qu'on va être capable de clarifier. Donc ici, sexualité, travail, échec, j'ai l'impression qu'une personne est éteinte. Avec la carte sexualité, échec, là, j'ai l'impression qu'une personne ne ressent plus de plaisir ou de passion. Ce n'est plus... Il y a une personne qui fait quelque chose qui l'éteint, là. On est rendu à une limite. Bon, on dirait qu'on me ramène au message du début. Une personne qui n'a plus le goût de faire ce qu'elle fait. N'a plus le goût de faire ce boulot, ce travail. Échec, sexualité, ici on dirait qu'il y a une flamme qui s'éteint. Bon, ce n'est plus quelque chose qui nous donne le goût de vivre. On fait quelque chose qui ne nous stimule plus. La passion n'est plus là. Le désir de se rendre au boulot n'est plus là. Le plaisir de travailler n'est plus là. Il y a comme une flamme qui s'éteint. L'impression de perdre notre temps. Quelqu'un rencontre une limite. Une personne est rendue à opérer un changement. Mais une personne peut craindre, peur de perdre une stabilité. Parce que là, on me parle d'un changement de travail, d'emploi du temps. OK.
Mais on me parle quand même du compromis. Il y a une recherche d'équilibre. OK. Ici, on peut me présenter aussi, c'est facile de penser, là, je vous parle souvent de sexualité dans mes voyances, de travail de sexe. Bien là, c'est facile aussi de le penser. Travail de sexe. Ici, quelqu'un aurait commis une erreur en lien avec le travail de sexe. Quelqu'un se protège. Il est temps d'opérer un changement. Peur de perdre une stabilité, peut-être même peur de perdre une maison, un lieu de vie. Et on me parle de compromis. Continuons. Oui, ici, on peut s'en aller, étant donné que je vous parle de travail de sexe, de réussite concernant, bien, ça me fait penser à de la prostitution. Et c'est un travail, ici, jugé. C'est un travail qui est jugé avec la carte de la culpabilité. Une personne peut avoir été victime, oui, c'est ça, de jugement avec la culpabilité. C'est en lien avec la sexualité. On passe son temps à juger une personne. Là, j'ai Marie-Madeleine qui me traverse l'esprit. Moi, ici, on dirait qu'on juge une personne qui peut se prostituer. OK, continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec cette voyance aujourd'hui? Le voyage. On se déplace. Le voyage, un travail qui nous amène à nous déplacer. OK, continuez d'explorer. Continuons. Étant donné qu'il y a la carte de la culpabilité, des jugements, du rejet, ici, j'ai vraiment l'impression, là, en ce moment, qu'on me parle d'une personne, oui, qui est une ou un escorte. Il y a des jugements parce que c'est en lien avec la sexualité, travail de sexe. OK, attendez. On se déplace. Continuons. En même temps, on pourrait me présenter, c'est la carte de la culpabilité là, qui m'amène à penser aussi que c'est un travail de sexe parce que c'est un travail qui est jugé. La prostitution. OK, attendez. Voyage. En même temps, on pourrait me présenter aussi l'énergie d'une personne qui a le goût ici de changer de travail. Je l'ai rencontré tantôt. On me parle d'un changement avec la carte du voyage. On pourrait me présenter une personne aussi qui a le goût, qui a le désir de voyager, un travail qui nous amène à nous déplacer, à voyager. Ici, je rencontre une personne qui peut être passionnée. Ça me fait penser à agence de voyage. Là, c'est une autre énergie, là. Agence de voyage. Plaisir, travail, sexualité, voyage. Oui, ça me traverse là en ce moment. Travail, sexualité, un plaisir à faire ce que l'on fait et ça nous amène à voyager. Il y a un plaisir ici, passionné pour le voyage. Bon, OK. Mais là, quand je regarde la culpabilité, là, on dirait qu'on me ramène au travail de sexe. Un travail qui est jugé. Continuons. On verra bien. Examen. OK. Que voulez-vous me dire avec la carte examen? Travail. Là, ça me fait penser à une investigation. Une personne échoue le test. Il est temps d'investiguer.
Bon, en même temps, on me présente un examen de conscience. Une personne regrette quelque chose. Un examen de conscience. Une personne se sent coupable de quelque chose. On dirait qu'on évalue, on dirait qu'avec la carte examen, travail, voyage, là, on est en train de me présenter quelqu'un qui, on dirait, est sous investigation. C'est à ça que ça me fait penser. On me ramène au travail de sexe. C'est comme si on observait les déplacements d'une personne. Jalousie. Jalousie, compétition, rivalité au travail. Je ne sais pas pour quelle raison je m'en vais encore une fois dans le travail en ce qui concerne le travail de sexe. Quand je regarde la culpabilité, sexualité, travail, c'est à ça que ça me fait penser. Les jugements concernant la sexualité, le travail en lien avec la sexualité. Il y a quelqu'un qui est victime de jugement. Et en même temps, on dirait qu'il y a investigation. Et jalousie, travail, sexualité, il y a de la compétition. Il y en a de la compétition dans la prostitution. C'est comme si c'est ce qu'on me disait. OK, attendez. Jalousie, c'est la carte qui me parle d'envie. Fatalité. Bon. Fatalité, bien écoutez, c'est la carte qui me parle de bouleversement. Une énergie de destruction, de chute. Ah, OK, là, on est en train de me parler aussi d'un travail qui se fait rapidement, en fait. Fatalité, il y a une vitesse avec la fatalité. C'est rapide. Travail de sexe, c'est rapide. On dirait qu'il y a quelqu'un sous investigation. Bon, associé à la carte de la jalousie, on me présente la chute, une énergie de destruction. Bon, que voulez-vous me dire? En même temps, je ressens l'énergie d'une personne en compétition avec vous. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en la voyance, mais ici, accident. Ici, là, je ressens une personne au comportement jaloux, envieux, qui a tenté de détruire quoi? Là, si on ne s'en va pas dans la zone du travail de sexe, on peut me présenter une personne qui est passionnée au travail, qui aime, qui est passionnée, qui vibre à son travail. Mais là, on me parle d'une personne qui aurait pu tenter de détruire votre... vous faire tomber, détruire votre boulot, vous détruire. Détruire votre plaisir, détruire votre plaisir. Comme s'il y avait de la jalousie, de l'envie au travail. OK, là, j'essaie d'éliminer l'idée du travail de sexe. Juste pour voir, là, je l'ai bien vu aussi, là. On se comprend bien que j'ai vu le travail de sexe. C'est facile, c'est rapide. Bien, je dis c'est facile, entendons-nous, là. Je suis certaine que les personnes qui se prostituent, je ne suis pas certaine qu'on pourrait dire que c'est facile, là. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, là, lorsque j'écoute des reportages là-dessus. Bon, fatalité, travail, sexualité. Bon, ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui pouvait envier ce que vous faisiez. Parce qu'ici, on me présente quelqu'un qui est passionné pour son travail. Il y a quelqu'un qui est passionné pour son travail. Mais ici, il y a une énergie de destruction. Il y a de l'envie ici, avec la carte de la jalousie. Il y a quelqu'un qui vous observe
et qui cherche à détruire votre plaisir ou les efforts que vous faites. Il y a une énergie de destruction. En même temps, ici, attention, parce qu'on peut me parler d'accident de travail pour une personne très passionnée pour son travail, qui aime travailler. Soyez prudent en ce qui concerne vos déplacements. Ici, on vous invite à être prudent en ce qui concerne les déplacements. Ici, accident, travail, on dirait qu'on me parle de... Oui, soyez prudent sur la route. Ici, là, c'est clair pour moi. Soyez prudent sur la route. Donc là, on me présente l'énergie d'une personne associée à la carte de la jalousie, qui est en rivalité, en compétition avec vous, qui aurait possiblement cherché à vous juger, vous accuser de quelque chose pour, ici, là, avec la fatalité travail, on dirait qu'on veut qu'une personne perde son travail. Une personne passionnée pour son travail, il y a de la rivalité sur le milieu du travail. Donc, écoutez, à vous de voir. Sur le milieu du travail, on me parle de déplacement. On se déplace, mais il y a de la compétition, de la rivalité. Ici, destruction, en vous jugeant, en vous accusant. Et là, on observe, c'est comme si on était en train de... On dirait qu'il y a comme une investigation. On observe une personne qui est associée à la carte de la jalousie qui aurait pu chercher à vous nuire, à vous détruire. On dirait qu'il y a une investigation. On nous parle aussi d'erreur dans le temps. C'est comme si le temps ne coïncidait pas. Il y a quelqu'un qui se protège. Je ressens comme une investigation. Erreur dans le temps. Je vais essayer encore de démêler. Je vais observer cette zone parce que c'est ici qu'il y a un nœud. Et en même temps, si je reviens à l'idée de la prostitution, on me présente quelqu'un qui, on dirait, a tenté, une personne associée à la carte de la jalousie, aurait tenté de vous accuser de quelque chose. Rappelez-vous, on peut me présenter ici une personne qui ne voulait pas être jugée parce que c'est comme, bien, on nous dit que le travail de sexe est jugé, est mal vu, est jugé. Et une personne associée à la carte de la jalousie aurait peut-être cherché à inverser, à vous faire porter le chapeau de la culpabilité. On a voulu vous pointer, vous. C'est comme s'il y avait eu une inversion. C'est comme si on vous aurait jugé, comme si on avait dit que vous faisiez le travail de sexe. Donc, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui ne voulait pas assumer son travail. Assumer, il y a une personne qui ne veut pas assumer ce qu'elle fait et elle le projette sur quelqu'un d'autre. OK, on est en train de se détruire avec ces jugements, ces accusations. Et en même temps, on dirait qu'il y a une investigation. Je vais continuer d'explorer. On dirait que j'ai le front engourdi. Le front, le visage. On ne veut pas être jugé. Donc, c'est comme si on projetait sur une autre personne ce que l'on fait. Bon, là, on nous dit miroir magique. Pour quelle raison projeter ce que l'on fait sur une personne? C'est probablement parce que l'on juge que ce que l'on fait est inacceptable ou est mal vu par la société. Donc, il y a quelqu'un qui se protège. Il y a quelqu'un qui se protège
en jugeant quelqu'un d'autre. OK, attendez une minute. Bon, le miroir magique, l'envol, la libération. Une carte de protection. Je vais te protéger de... Attendez. Un travail protégé. Ah, écoutez, ici, je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, c'est très, très présent. Là, on dirait qu'on me parle dans mon esprit à moi, en tout cas. Le proxénétisme, j'entends comme quelqu'un qui assure une protection. Je vais t'assurer ta protection. Travail de sexe. OK, attendez une minute. En même temps, on me présente ici quelqu'un qui peut être parti pour le grand voyage. Ici, je ressens une personne qui s'est libérée. Il y a une libération. Là, ici, on dirait que je rencontre une personne qui est peut-être décédée aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui aurait pu faire une chute. Une personne est partie vite. Une personne qui est associée au travail de sexe est partie vite. Il y a quelqu'un qui a été jugé. Attendez, ici, je ressens une personne qui a pris son envol, libérée d'un travail. En même temps, je ressens l'idée, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je t'assure que je vais te protéger ». On nous parle de la destruction en lien avec la jalousie. On se détruit, la carte de la jalousie, de l'envie. Ici, il y a beaucoup d'énergie de destruction en lien avec la carte. Et on me parle d'investigation. La croisée des chemins, le carrefour. Là, je suis en train de penser à la projection. Là, je revois dans mon esprit projection, projection. Quand on projette sur quelqu'un d'autre, bon, qu'est-ce que l'on projette? Qu'est-ce qui fait qu'on projette sur quelqu'un d'autre nos comportements? Qu'est-ce qui fait qu'on dit c'est toi, ou on juge une personne, ou on pointe une personne? Qu'est-ce qui fait qu'on accuse ou on juge une personne? On projette sur une personne. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de projeter ce que l'on fait sur une personne? Est-ce que c'est par peur d'être jugé soi-même parce qu'on juge, ou on a peur d'être jugé par les autres, ou c'est parce qu'on se juge soi-même? Parce que si je projette, là, admettons, là, je vais essayer de parler au jeu. Si je projette ce que je fais sur quelqu'un d'autre, je juge l'autre, donc je ne veux pas reconnaître, je ne veux pas assumer mon comportement. Parce que quoi? Parce que j'ai peur d'être jugé, ça serait ça dans le fond. Si j'ai peur d'être jugé, je vais dire que c'est l'autre qui fait ça pour me protéger, pour me protéger. Protéger de quoi? Des jugements? Donc, on dirait qu'il y a quelque chose que l'on juge en soi, là. Il y a quelque chose que l'on fait, que l'on juge inacceptable, et on le projette sur quelqu'un d'autre par peur d'être jugé soi-même. Donc, il y a quelqu'un qui, d'après moi, n'assume pas ses comportements. Parce que si j'assume mes comportements, bien, je n'ai pas besoin de les projeter sur quelqu'un d'autre. Je dis oui, voilà, c'est ce que je fais, voici ce que j'aime faire, voici ce qui me passionne, voici ce qui... Mais si c'est mal vu ce que je fais, si c'est jugé de l'extérieur, bien, c'est possible qu'une personne décide de se protéger en jugeant une autre personne. C'est cette personne qui fait ceci, c'est cette personne. Voyez-vous? Donc, on dirait qu'en cette voyance-là, il y a quelqu'un qui a été... On dirait qu'il y a comme une investigation, une observation
d'une personne qui a pu en accuser une autre ou culpabiliser une autre ou juger une autre personne. Parce qu'il y a un mouvement de destruction. Il y a un mouvement ici, là, il y a une compétition. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de détruire. Il y a une envie, mais attendez, je vais continuer d'explorer. Il y a de la confusion. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui doit être confus avec le carrefour. Ou qui a une décision à prendre et qui hésite, qui doute entre deux. Parce qu'il y a une rivalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi penser. Dû à la carte culpabilité, on juge quelqu'un, mais il y a une rivalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est mêlé, qui ne sait plus quoi penser. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait reconnaître: j'ai commis une erreur en tentant de te détruire, en tentant de te faire tomber. Par envie, jalousie, il y avait quelque chose à gagner à vouloir détruire une personne. Attendez. Ici, je ressens l'énergie d'une personne qui a choisi de partir. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est décédé, s'est libéré. Ça peut être en lien. J'entends encore le travail de sexe, réussir avec le travail de sexe, et on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris son envol, qui a choisi de partir, de se libérer. Pour éviter d'être jugé. Il y a quelqu'un on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait une chute, qui a choisi de se libérer, qui est parti, pour éviter d'être accusé, jugé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui était sous investigation. On me présente quelqu'un aussi qui peut se protéger à la maison. J'ai commis une erreur. Il y a une personne qui est associée à la carte de la jalousie. Là, je ne sais pas si c'est une personne qui est déjà partie décédée. J'ai commis une erreur en tentant de te détruire. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas être accusé, jugé. On dirait qu'il y a l'énergie d'une investigation. Il y a quelqu'un qui était sous observation ici depuis longtemps, depuis un certain temps. Il y a une stratégie avec la carte de l'échec, un jeu stratégique. Je vais demander une autre carte. Oups. Hérédité. Hérédité. Que voulez-vous me dire avec la carte hérédité? C'est une carte qui peut nous ramener dans le passé. Hérédité. C'est une carte qui nous parle de quoi? D'héritage. Le patrimoine. Ici, on peut me présenter aussi réussir à travail, hérédité, sexualité, travail, hérédité. Ici, on dirait qu'on me présente l'énergie d'un notaire, travail, hérédité, tout ce qui concerne héritage, testament, patrimoine. Je vais demander une autre carte.
On peut me présenter aussi une personne, là, si ça ne fait pas écho en vous, ces énergies-là, laissez-les circuler. On peut me présenter une personne associée au travail de sexe qui aurait, ici il y a du plaisir, plaisir avec hérédité et l'envol. On dirait ici qu'on me parle d'une personne qui a choisi de s'envoler. On dirait qu'il y a... Je ressens l'énergie d'une personne décédée ici, partie, qui est partie pour le grand voyage. Donc ici, on me parle d'héritage et on peut me présenter le plaisir avec l'argent hérité, l'argent d'un héritage. C'est possible. Et ici, on me présente la rencontre avec une personne. On dirait qu'on me parle de notaire. Attendez. Ouverture. Bon, ici, on dirait que ça me fait penser. C'est curieux, hein? Je regarde la clé, le coffre. C'est curieux. Parfois, ce sont les images qui m'inspirent. Mon regard se porte sur les images. La clé, là, je regarde la serrure. C'est comme si une personne avait ouvert le coffre-fort. On a ouvert le coffre-fort. On a réussi à ouvrir le coffre-fort. Comme on peut me présenter une personne associée au notaire qui a dit oui à quelque chose en lien avec la carte hérédité. On a réussi, c'est comme si on avait réussi à libérer le trésor. Continuons. Étranger. Le monde. Étranger. L'argent du monde. L'argent du monde. Bon, ici, on dirait qu'on me présente... attendez un peu. L'argent des autres. L'argent des autres. Des personnes ici, l'argent des autres. Attendez. L'argent des autres, ici, on dirait que je ressens l'énergie de personnes décédées. On a réussi à... Et ici, il y a un lien avec la sexualité. On a réussi à... On dirait qu'on a accès à l'argent des autres. On réussit à ouvrir le coffre-fort, l'argent des autres, des personnes décédées. Et c'est une réussite. Il y a une investigation. Enfermement. Une carte qui peut... C'est la carte qui me fait penser à la case prison. On est pris. Il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est fait prendre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui était sous investigation. On dirait qu'on me parle de vol. Là, je regarde l'envol. De vol d'argent des autres, des personnes décédées. On a réussi à... Et il y a un notaire, à vous de voir, le féminin, masculin, une personne ici, notaire, qui participe à libérer, ouvrir les coffres forts, ouvrir, on dirait qu'on me parle de vol, des vols d'argent, de sommes d'argent. L'étranger se serait fait prendre, case prison, mais il y a quelqu'un qui a choisi de se libérer, de prendre son envol, on dirait de partir
miroir magique voyage pour ne pas être jugé coupable. Il y a quelqu'un qui est sous investigation. On a réussi à mettre beaucoup d'argent de côté avec, on me parle de vol associé à, on dirait, des montants d'argent importants. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Prendre l'argent des autres. Prendre l'argent des autres. Et ici, je ressens encore travail, sexe. Et en même temps, on nous dit qu'on est passionné pour ce travail. Il y a un plaisir ici. Attendez une minute. Quelqu'un s'est fait prendre. Attendez. Du temps perdu. Attendez une minute. Perdre son temps. On est limité dans le temps. On nous dit qu'on est limité dans le temps. On est limité dans le temps. Là, on dirait que je ressens une urgence. On est limité dans le temps. Il y a investigation. Retour. Un retour dans le temps. On revient en arrière. Il y a investigation. Coudon, c'est un gros dossier qu'on me présente aujourd'hui. Ça semble être un gros dossier. On retourne dans le temps. Il y a investigation. On est limité par le temps. On doit trouver une solution. Il y a une personne ici qui va retourner à une autre ses projections. Je vous parlais au tout début, une personne qui a pu, pour éviter d'être accusée, jugée, parce qu'on fait quelque chose de jugé inacceptable, selon quoi? Il y a des jugements. Il y a quelque chose qui est jugé inacceptable. Une personne ne veut pas assumer ce comportement ou assumer ce qu'elle fait. Une personne ne veut pas assumer ce qu'elle fait, ne veut pas être jugée coupable. Donc, il y a quelqu'un ici qui projette ou accuse une autre personne de faire ce qu'elle fait. Mais là, il y a quelqu'un qui va dire à une personne, ou c'est dans l'action que ça se passe, « Je te renvoie tes projections ». Il y a quelqu'un qui se protège. Donc, ici, on nous dit qu'on ne peut plus projeter sur une personne ce que l'on fait. Il y a quelqu'un, pour se protéger, a choisi de projeter ses comportements, ses actions sur une autre personne pour éviter d'être jugé coupable, responsable de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a cherché à projection. Avec ses projections, on dirait à chercher à vous détruire, vous faire tomber. On nous parle aussi de vol de maison, vol à la maison, des vols. Et il y a quelqu'un qui, on dirait, vous juge, vous, d'avoir agi ainsi pour ne pas être accusé coupable, responsable de quelque chose. C'est un jeu d'inversion. Donc, il y a des personnes victimes de ce jeu de projection. Mais là, ici, on nous dit « Je te retourne tes projections ». Là, je pense qu'il y a quelqu'un, il est temps là, qu'une personne assume ses comportements. Faire face à ses choix, à ses décisions, à ses actions. Il est temps de mettre un terme à une situation. On dirait qu'on me parle d'une personne qui
a atteint une limite et qui va choisir de mettre un terme à une relation, un partenariat. Bon, ici, on pourrait même me présenter un incendie, mettre le feu à la maison, mettre le feu à un établissement. Attendez une minute. Ici, je baigne dans des énergies très sombres. On va dépasser. Oui, ici, on dirait qu'il y a même pu avoir entente. On dirait qu'on me parle d'une la maison qui brûle, l'incendie, s'entendre pour mettre le feu à un établissement. Coudonc, dans quoi est-ce que je baigne aujourd'hui? Là, ça doit être une histoire d'assurance. Oh, j'ai le front engourdi. Je pense que je vais m'arrêter bientôt. Ou s'entendre pour détruire, mais on dirait ici que je ressens l'incendie. Je vais demander juste une autre carte là, en cette zone. Il est temps de te... Ici, on dirait qu'il est temps de mettre une limite, il est temps de te protéger, il est temps de mettre un terme, d'en finir, de s'entendre, de trouver une solution. Ici, on dirait qu'il y a... On dirait qu'on rencontre une personne associée à maison, investissement, immobilier. Il y a quelqu'un qui se protège à la maison. Je vais juste vérifier cette zone là, parce qu'elle m'attire. Ici, on peut me parler de destruction de maison, tout comme de construction. On projette reconstruire, détruire, construire. Est-ce que c'est une autre énergie? On verra bien. Je vais juste demander une autre carte. Retard. On attend, on attend. Est-ce qu'il est trop tard? On reporte à plus tard. On reporte à plus tard. Il est trop tard. Une personne se protège. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, une personne qui a pu vous juger, accuser, tente de revenir, mais il y a quelqu'un qui se protège. Correspondance. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, revient, tente de s'entendre avec vous. Correspondance. Est-ce qu'il est trop tard? Il y a quelqu'un qui attend un retour d'appel, un retour de message, mais il y a une personne qui est en mode protection. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus faire affaire avec une personne. Il y a quelqu'un qui ne veut plus faire affaire avec une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, on va s'en parler. Là, c'est la carte des négociations. On va trouver une solution. Mais là, je ressens qu'une personne est en mode protection. Il y a quelqu'un qui a changé avec le temps. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a pris un recul et qui voit plus clair aujourd'hui. Là, on nous dit qu'on attend un retour d'appel, un retour de message. On parle d'investissement, investissement immobilier, investissement. Est-ce qu'il est trop tard? Argent.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend un retour d'argent. On parle d'argent, d'affaires, d'argent. Il y a négociation. Retour d'argent. On peut aussi me présenter une personne qui a été, qui a fait vite, qui agit vite. Ici, on peut me parler de vol d'argent qui aurait été, ici, ça me fait penser au paradis. D'après moi, on peut avoir étranger, pays, autre pays. On était pris. Donc là, ici, d'après moi, ça me fait penser à des paradis fiscaux. On protège notre argent. L'argent en lien avec le vol. Et là, on me parle de retour d'argent, correspondance, négociation. Il y a quelqu'un aussi qui ne veut plus faire affaire avec une personne. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a fait ses recherches. On dirait qu'il y a quelqu'un qui était sous investigation. On observait une personne. On a fait notre enquête. Il y a quelqu'un, on dirait, qui va devoir rembourser une somme d'argent. Se rencontrer, argent en réunion pour parler d'affaires. Se rencontrer, communiquer. C'est cette énergie que je rencontre. Et il y a quelqu'un, d'après moi, qui a changé avec le temps et qui est en mode protection aujourd'hui. Il est temps de mettre un terme à une situation. Oh. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ce message circuler. Une personne ici pourrait aussi consulter professionnel de la santé. Oh, attendez. Voir un professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui retrouve la vue. Donc là, il y a quelqu'un qui voit clair en une certaine situation. Là, on me parle de voir professionnel de la santé. Ici, je vois bien qu'on a essayé instabilité, fatalité, de faire tomber quelqu'un, de déstabiliser une personne. Probablement, ici, on peut avoir jugé une personne lucide. On peut l'avoir jugé d'instable pour lui faire perdre sa crédibilité. Il peut y avoir eu aussi une entente. Santé, attendez une minute, santé, compromis avec une personne qui est associée à la santé. Ici, on me présente famille, mère de famille. Là, ici, on est en train de me présenter, là, c'est peut-être une autre énergie. Il y a, on dirait, une mère de famille qui doit consulter professionnel de la santé parce que plus ça avance, on dirait plus, je ne sais pas, on pourrait me présenter quelqu'un qui a des troubles avec l'instabilité, évolution. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui pourrait avoir des troubles d'équilibre aussi, des troubles émotionnels, de mémoire aussi.
instabilité. On peut me présenter aussi des troubles intellectuels. À vous de voir, on dirait qu'il y a une mère de famille qui est de plus en plus en perte d'équilibre. On voit son instabilité. Ça évolue de plus en plus. Ici, c'est ce que je vois. On dirait qu'on voit une personne qui... on dirait que la santé dégénère. On doit retourner, consulter professionnel de la santé. Santé maison, ça me fait penser à l'hôpital. Là, ça se présente en la voyance. Il y a quelqu'un qui... C'est une mère de famille. On voit son instabilité. Donc ici, il y a professionnel de la santé qui va constater son état de santé. Là, je ne ressens plus les cartes. Ici, évolution, famille, argent, évolution. Un changement positif concernant le plan financier. Ici, on me présente l'énergie aussi d'une mère qui aime avoir du plaisir avec la carte de la sexualité. Mais on nous dit, là ici, on est en train de me présenter l'énergie d'une mère qui peut être prise avec la carte enfermement dans un clan, la famille. La famille peut représenter un groupe, un clan, un réseau. Donc là, ici, on pourrait me présenter l'énergie. Ah, OK, là, on est en train de me présenter aussi qu'il y avait un plan pour s'enrichir, de faire enfermer. Ça se pourrait aussi, une féminine, à vous de voir, ça peut être une mère, mais le plan était d'isoler ou d'isoler. Ça se peut, on pourrait parler d'une mère de famille. On nous parle ici d'un réseau famille, à vous de voir, là, pour la famille, parce que oui, ça peut être votre famille, ça peut être famille de sang ou non, ça peut être un réseau, un clan. On désire l'abondance, le plan, un plan de groupe avec la famille, un plan de groupe. Donc ici, on dirait qu'on rencontre professionnels de la santé pour constater, il y a entente avec le compromis. On dirait qu'on est à l'hôpital ou un lieu un centre où professionnel de la santé peut constater la dégradation de la santé d'une personne. Mais ici, je ressens une personne avec la carte enfermement et famille, une personne qui souffre, une personne qui est isolée, une personne qui se sent prise au sein d'un clan. Oh, je vais m'arrêter ici. Parce que là, j'ai la tête trop engourdie. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez, vous pouvez, de façon anonyme, là, poursuivre l'histoire. En protégeant votre identité. Je suis les voix de mon intuition en toute foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Je suis les voix de mon intuition en toute foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Alors voilà. Oh, je vais m'arrêter ici pour
cette voyance. Puis, je vous retrouverai avec un autre jeu de cartes, je pense. À très bientôt!